J'ai entendu un prêtre, il est décédé aujourd'hui, qui comparait la fête de la Toussaint à une grande porte ouverte, disait-il, sur la sainteté. Et ce jour-là, il invitait les chrétiens à faire la visite des galeries de tous les saints. Je vous propose cette visite. Mais auparavant, j'aimerais qu'on prenne un petit temps de contemplation devant un vitrail que je vous demande d'imaginer, un vitrail composé de 8 couleurs, 8 comme les 8 béatitudes. Et quand la lumière traverse le vitrail, alors apparaît un visage, celui de Jésus. Parce que les béatitudes, c'est le portrait de Jésus. C'est 8 façons qu'il a eues de vivre de l'amour de son Père. C'est important, comme nous venons de le chanter, de faire partie de ce peuple qui cherche son visage et sa face. On entre dans la visite. 3 galeries. La première, on pourrait l'appeler la galerie des officiels. Vous savez, ces saints qui sont canonisés, qui sont estampillés, dûment répertoriés, un peu en quelque sorte nos prix Nobel. Nous les connaissons, puisque nous portons leurs noms. Pierre, Paul, Thérèse, Bernadette, François. C'est important de connaître leur vie, parce qu'ils ont, chacun à leur manière, mis en œuvre l'évangile de Jésus. Et c'est bien, et c'est précieux de pouvoir les compter parmi nos amis et de leur demander de prier pour nous. La galerie des officiels. On entre maintenant dans une chambre beaucoup plus vaste, qu'on pourrait appeler la galerie des anonymes, parce qu'elle nous fait découvrir des hommes, des femmes, des enfants qui ont vécu l'évangile tout simplement et que Dieu a accueilli chez lui, dans sa maison. Voici des pères et des mères de famille qui se sont dépensés inlassablement. Voici des personnes qui ont servi les autres sans penser qu'ils pourraient en tirer quelque gloire. Et puis, dans cela, comment ne pas évoquer tous ceux qui auraient pu désespérer de leur vie, désespérer de leur santé, désespérer de leurs proches. Comment ne pas évoquer ces incroyants qui vivent de l'évangile sans l'avoir jamais lu? Ils forment une foule immense et bien plus nombreuse que les 144 000 dont nous a parlé l'Apocalypse tout à l'heure. Et dans cette foule, nous en connaissons quelques-uns, et même plusieurs. Nos proches qui ont vécu telle ou telle béatitude. Et tenez, cet après-midi, en allant peut-être au cimetière et en déposant une fleur sur leur tombe, c'est une manière pour nous de continuer la visite, parce que ce sont eux, les saints de la vie quotidienne. Enfin, la troisième galerie, celle-là, la plus inattendue, la surprise de la Toussaint.
On pourrait l'appeler la galerie des rescapés de la sainteté. Qui sont-ils, ces gens-là? Ce sont tous ceux qui ont fait naufrage, tous ceux qui traînent dans leur vie une lourde hérédité, ceux qui ont eu une éducation ratée, ces enfants dévastés dans leur chair, dans leur cœur. Mais alors, même ces accidentés de la vie, ces accidentés de la morale, ces accidentés de l'amour pourraient devenir des saints. Mais c'est ça, le message inouï de la Toussaint. Avec eux aussi, Dieu peut faire venir des saints. Pourquoi? Parce que tout le monde, nous connaissons cette parole. Jésus est venu sauver ceux qui étaient perdus. Perdus, c'est-à-dire ceux dont on désespère et dont on n'attend plus rien. Mais lui, il a trouvé dans chaque être une petite flamme, petite, encore allumée. Et cette petite flamme a brûlé leur refus, a cicatrisé leurs plaies, a anéanti leurs défaillances et leurs imperfections. Quelle audace! Quelle audace de croire une chose pareille! Et s'il y a décalage entre la vie de ces gens-là et le projet de Dieu, et comment n'y aurait-il pas décalage? Alors c'est lui, Dieu, qui a comblé le déficit. Quelle audace de croire une chose pareille! Voilà, la visite est finie. La visite est terminée, mais notre prière continue. Saints et saintes de Dieu, priez pour nous. Saints et saintes officielles, saints et saintes anonymes, saints et saintes rescapés, priez pour nous.